Améliorez votre mémoire grâce au curcuma. Si vous aimez le curcuma, vous avez de la chance, car dorénavant la science est de votre côté. Selon une étude publiée en mars 2017, la consommation de curcuma améliore la mémoire en très peu de temps. Origine du curcuma. Le curcuma aide à améliorer notre mémoire. Le curcuma est originaire de l'Inde et est une plante qui a une racine très similaire à celle du gingembre. Il est couramment utilisé comme condiment en Asie. Selon de récentes études, on a démontré que le curcuma possède de multiples bienfaits tels que le renforcement du système immunitaire. En outre, il est anticancéreux et antioxydant. Une étude similaire a été suivie à cet égard en utilisant un placebo chargé d'étudier les effets de la curcumine, l'un des composés qui contient du curcuma, chez les adultes mentalement en bonne santé, d'entre 70 et 85 ans. L'objectif était de vérifier si la consommation de l'épice avait un impact sur la mémoire à court ou à long terme. Curcuma contre placebo. Le curcuma améliore la mémoire seulement 1 heure après avoir consommé l'épice en question. Les participants à cette étude ont amélioré leur performance dans les tâches qui demandaient de réaliser un exercice de mémoire. Après 4 semaines, les personnes qui ont ingéré du curcuma ont remarqué que leur niveau d'énergie avait augmenté, ce qui se reflétait également dans leur humeur, qui avait beaucoup amélioré. Et qu'en est-il des personnes qui ont pris un placebo? Elles n'ont enregistré aucun type de changement ni n'ont vu leur mémoire augmenter. Toutefois, les bienfaits du curcuma ne terminent pas ici. C'est également une épice idéale pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Celle-ci présente un certain nombre de symptômes communs, tels que l'irritabilité, l'agitation, l'anxiété et l'apathie. Cependant, selon les données d'une autre étude, il semble que la consommation de curcuma soit l'une des solutions à leurs problèmes. Dans ce cas, les participants ont pris 100 mg par jour de curcumine pendant 12 semaines. Après cette période, ils ont connu une nette amélioration par rapport à leurs symptômes et n'ont subi aucune réaction indésirable. Toutefois, si vous prenez des médicaments, il est préférable de consulter votre médecin avant de consommer de la curcumine, car cela peut interagir avec d'autres médicaments que vous prenez et le remède pourrait aggraver la maladie. Recommandations pour inclure de curcuma dans votre alimentation. Comment inclure du curcuma dans votre alimentation pour améliorer la mémoire? Si après avoir lu ceci, vous êtes déterminé à ajouter du curcuma dans vos plats, il est préférable de garder à l'esprit ces recommandations qui vous permettront de l'inclure dans vos recettes de la meilleure façon possible. Vous devez garder à l'esprit que, pour faire un plat ou un ragoût dans une marmite, la quantité correcte de curcuma est approximativement d'une cuillère à café, 5 g. C'est une épice qui se combine très bien avec d'autres comme le poivre ou le cumin. Vous pouvez l'utiliser pour différents plats comme le riz, les pâtes, les soupes, les sauces, les légumineuses, les salades ou les légumes bouillis. Le curcuma est également utilisé dans les plats avec des ingrédients comme les œufs et les poissons. Il peut remplacer parfaitement le safran, car le curcuma est moins cher, bien qu'avec un goût différent certainement plus épicé et plus fort. C'est précisément pour cette raison qu'il est important de consommer du curcuma en quantité modérée car sa saveur est très forte et ne plaît pas à tout le monde. En dépit de ses nombreux bienfaits, la consommation de curcuma n'est pas conseillée chez les femmes enceintes ou les personnes ayant de graves problèmes de vésicule biliaire. À part cela, c'est un épice hautement recommandé chez les personnes atteintes de problèmes cutanés. Dans ces cas précis, il peut être utilisé en poudre, car le curcuma est très bon pour traiter différentes affections comme les mycoses, les pieds d'athlète et le psoriasis. Il est également très efficace de protéger le corps des radicaux libres, car il est responsable d'extraire du corps tous les éléments négatifs et ceux qui nous rendent malades.